Bonjour tout le monde. Je constate qu'il y a quorum, donc la séance régulière est correcte. Donc, je laisse la directrice générale vous lire le procès de l'ordre du jour. Alors, au point 1, ouverture de la séance et présence. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux. Alors, 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2019. Au point 4, première période de discussion et de questions. Au point 5, administration, adoption de la liste des comptes à payer au 28 mars 2019. Correspondance au point 6, liste de correspondance. Au point 7, 7.1, adoption du règlement numéro 314-01-2019 visant à modifier le règlement de zonage numéro 123-12-206 dans le but de permettre l'usage d'habitations unifamiliales gérées dans la zone CR9. Au point 7.2, avis de motion règlement de gestion contractuelle. Au point 7.3, avis de motion pour le règlement uniformisé de la MRC. Au point 8, résolution. 8.1, résolution d'embauche de Nathalie Stratford à titre d'adjointe de la direction. 8.2, résolution concernant la demande du PPA-CE. 8.3, résolution pour autorisation de signature du contrat annuel avec Quadra. 8.4, résolution pour paiement de subvention au comité d'enregistrement, marché d'abord, centre d'action bénévole. Au point 9, projets municipaux. Au point 10, deuxième période de discussion et question. Et au point 11, levée de l'Assemblée. Merci beaucoup. Des points à rajouter ou à changer? Oui, j'aurais 2 points à rajouter. Le dossier SAE, le dossier commandite pour la Saint-Jean. J'ajouterais ça au point 8.4 dans les résolutions. 8.5. 8. L'autre changement? Quelqu'un propose? Monsieur Stéphane. Adoption des procès-verbaux, le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars. Est-ce qu'il y a des modifications, des changements? Quelqu'un propose? OK. Monsieur Côté. OK, il est fait par Première période de questions. Bonsoir. Ça fait peut-être un peu vu, mais je ne suis pas inquiète. Je ne suis pas inquiète. J'aimerais sur un point qui devrait être discuté. C'est les questions des procès-verbaux, de la disponibilité. Comme je l'ai dit, comme j'ai dit peut-être en temps de 2-3 mois, mais je vais regarder sur le site, actuellement, le dernier procès-verbal qui est en ligne, c'est le 2 octobre. Ça va faire 5 mois. On ne sait pas à quoi ça arrive. Vous approuvez le procès-verbaux, donc vous les avez. Comment se fait-il qu'on ne peut pas, la population ne peut pas prendre connaissance? Parce que c'est tous des choses qui ont des dossiers qui sont pertinents, mais on ne sait pas les décisions qui sont prises, on ne peut pas t'assigner ce qui se dit. La plupart des gens, on les connaît pas. C'est le prochain verbal qui va nous informer des choses. Et donc, quel est votre plan pour autrement dire, améliorer cette partie-là? Je me disais, à l'époque, je pense à 2 mois, 3 mois, la possibilité. On a pris note, puis on va regarder ça avec ceux qui s'occupent du site Internet là, avec nous autres. Mais on va les mettre le plus rapidement possible. Non, mais je ne sais pas comment vous engagerez à dire qu'on va être disponible, je ne sais pas combien de temps. Dans les 2 mois, ces choses-là, parce que vous ne fichez pas de date. Fait que là, ça va faire 5 mois. Ça veut dire qu'on a les procès-verbaux sur cette forme-là 2 fois par année. D'ici 2 semaines, tous les procès-verbaux vont être sur le site Internet. On continue. Avant d'entrer au point 5, vu que c'est d'intérêt public, c'est l'argent des citoyens, c'est juste pour vous dire que le comité des loisirs de Racine poursuit la municipalité dans 2 causes, une de 15 000 puis une de 7 900 quelque chose. Administration, adoption de la liste des comptes à payer au 28 mars 2019. Quelqu'un a des modifications ou des questions? Quelqu'un propose? Moi, je n'ai pas vu les payes de l'été de
J'ai pas vu aucune paye dans nos comptes à payer. D'après moi, ils doivent en avoir, je ne sais pas. Ils n'ont pas fait la grève encore. Ben, je pense, c'est sûr que je l'ai pas vu. OK. Ça va être envoyé mercredi. OK. Est-ce que quelqu'un adopte les comptes qui sont là? Monsieur Turcotte? Liste des correspondances, avez-vous des questions sur les correspondances? Parfait. Règlement. OK. Adoption du règlement numéro 31401-2019 visant à modifier le règlement de zonage numéro 123-12-2006 dans le but de permettre l'usage d'habitations unifamiliales jumelées dans la zone CR9. Il y a eu l'avis public disant que les gens pouvaient aller signer s'ils voulaient avoir un référendum sur le sujet. Il n'y a eu aucune signature, donc le projet va être adopté. Quelqu'un propose l'adoption? Monsieur Turcotte. Avis de motion règlement de gestion contractuelle. Là, présentement, la loi dit que tous les contrats de moins de 25 000 peuvent se faire de gré à gré avec les contracteurs ou les fournisseurs. Pour les contrats de 25 000 à 100 000, ça peut être sur invitation, et au-dessus de 100 000, ça passe par le SEA. Avec la nouvelle loi 122, le ministère des Affaires municipales autorise les municipalités à adopter un règlement qui peut permettre de faire des contrats de gré à gré de 0 à 100 000, et au-dessus de 100 000, ça s'en va sur le SAO. On n'est pas obligé de faire sur invitation. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fera pas, mais on n'est pas obligé. Donc, le règlement, vous l'avez eu ici, c'est le règlement numéro 316-219 sur la gestion contractuelle. On ne lira pas tout ça, mais pour en résumer, ce que le Conseil a décidé, c'était de dire que les contrats qui pouvaient être conclus de gré à gré passeraient de 25 à 50. Donc, ça serait de 0 à 50, on peut le faire de gré à gré, et de 50 000 à 100 000, on resterait sur invitation. Puis sur invitation, c'est de le faire au moins à deux parties. Puis après ça, au-dessus de 100 000, ça reste avec le SRO. En gros, là, ça dit tout ça. Le restant, c'est du blabla vraiment technique et c'est du blabla, c'est ça, d'abord. Est-ce qu'on peut demander la lecture comme conseiller? Exiger que tu lis? Pas le droit de l'exiger. Je te demanderai ça. Ça m'a pris 20 minutes d'aller tout seul. C'est un poisson dans la excusez-moi. Moi, j'aurais juste une petite chose sérieuse au bénéfice de tout le monde quand je suis arrivé au conseil, le monde a parlé du SEAO, on a souvent des abréviations. Juste peut-être résumer, c'est quoi le SEAO pour les gens, peut-être que tout le monde ne le savent pas. OK, le service électronique d'appel d'offres. Donc, c'est un logiciel du ministère. On doit rentrer notre appel d'offres dans ce système-là, que lui est réparti à tous les fournisseurs dans le Québec. Donc, n'importe qui peut appliquer sur notre appel d'offres. Merci, M. le Même si c'est quelqu'un qui... C'est juste au bénéfice des gens, parce qu'on ne sait pas tout nécessairement. Oui, parfait. Donc, ça peut être quelqu'un de Saguenay qui vient faire le contrat ici, si il répond à tous les critères de l'appel d'offres. Ce soir, c'est la motion de ce règlement-là qui sera adopté le mois prochain. Donc, quelqu'un propose? Monsieur Desautels. Avis de motion pour le règlement uniformisé de la MRC. Le règlement uniformisé de la MRC, c'est ça ici, là, c'est 95 pages, qui est recto verso. Il n'a pas été distribué parce qu'on ne voulait pas en faire des copies pour rien. Par contre, tous ceux qui en veulent, si vous voulez laisser votre courriel, on va vous l'envoyer par courriel. Ou si vous voulez avoir papier, donnez-nous votre nom, on va l'imprimer et on va vous l'envoyer. OK? Donc, au lieu de l'imprimer et que ça soit du papier pour mettre dans le recyclage, ceux qui en veulent, venez nous voir et on va vous l'imprimer. C'est le règlement uniformisé de la MRC. Il porte sur quoi? C'est le règlement uniformisé de tous les règlements de la MRC qui sont uniformes partout dans les 18 municipalités.
C'est pourquoi c'est uniformisé, c'est pour permettre à la SQ d'appliquer le règlement partout. Parce qu'ils ne peuvent pas dire, bon, là je suis à Richemont, c'est quoi le règlement sur les abris extérieurs pour les chiens? Là, ils l'ont, là, ils changent de municipalité, ils arrivent à Melbourne, c'est pas le même règlement, il faut qu'ils regardent c'est quoi. Ils ont les règlements, ça c'est applicable dans les 18 municipalités, tout ce qui est là. Puis tous les règlements qu'il y a là, je pense que oui. La définition, le droit de tombe de gazon avant l'heure, faire du bruit, c'est pas nouveau, c'est un règlement qu'il y avait tout le temps eu. Mais à chaque 2-3 ans, ils font une mise à jour, ils viennent changer quelques petits trucs. C'est pas disponible sur le site? Oui, il est déjà sur le site. Là, ce qui... De la MRC? Non, le site de Racine. De Racine? Mais de la MRC? Non, le site web de Racine. Celui qui est en vigueur aujourd'hui, il est là. Et là, on se le nouveau, il va être là quand il va être adopté. Il y a quelques modifications dessus qui sont faites. Qui vont être il y a 371 articles. D'accord. Donc, ça comprend gardien, permis régulier, validité du permis, permis d'exploitation, les vitres, compartiments, éclairage. Ça, c'est pour les salles de danse publique. Là. Donc, l'horaire, l'accès interdit, admission interdite, carte d'identité, etc. Si on va dans les systèmes d'alarme, les fausses alarmes policières, les fausses alarmes incendies, responsabilité de l'utilisateur, etc., etc. Donc, il y en a beaucoup, mais si vous voulez en prendre connaissance, il n'y a aucun problème. Quelqu'un propose l'avis de motion? Madame Denis? Les résolutions. Résolution d'embauche de Madame Nathalie Stratford. Elle était engagée pour remplacer en congé de maladie Madame Marie-Claude Savaria. Lorsqu'elle a pu revenir au travail, Madame Savaria a donné sa démission. Donc, on a Madame Stratford a passé une entrevue avec le comité des ressources humaines qui a suggéré que l'on embauche définitivement Mme Stratford comme adjointe administrative. Quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche. Résolution concernant la demande du PPACE. Tu vas dire c'est quoi? C'est un projet. C'est un programme du gouvernement, du ministère des Transports. Ça s'appelle le projet particulier d'amélioration. C'est pour la voirie. Et le CE, c'est pour circonscription électorale. Donc, ce qu'on doit faire avec ça, c'est qu'on doit dire au gouvernement, l'argent qu'ils vont nous donner, elle va servir à quoi? Donc, on dit qu'on va faire les chemins des Marais, Grande Ligne et rang 1. Puis ça, c'est le PPACE, celui de circonscription électorale. C'est le montant discrétionnaire de M. André Bachin, qui va être d'environ 15 000 cette année. On avait ça avec Mme Karine Vallière. On l'avait d'année en année, c'était toujours 20 000. L'année passée, ça a baissé à 15 000. Cette année, il va être encore à 15 000. Sauf que pour l'avoir, cet argent-là, c'est presque automatique, mais il faut qu'on dise sur quoi qu'on va dépenser cet argent-là. Quelqu'un propose? M. Courtemanche. Résolution pour autorisation de signature du contrat annuel avec Quadra. À chaque année, depuis 3 ans, on fait affaire avec la firme Quadra pour faire l'éradication de la berge du Caucase. Cette année, on a une subvention de 100 000 $ qui a été donnée au CRE, le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie, sur lequel je siège au conseil d'administration. Puis, on a réussi à avoir une subvention de 100 000 $. Cette subvention-là est sur 4 ans. Puis, ce sont des contrats qui sont donnés à Quadra. Cette année, ça va être 30 000 $. Puis, ce qu'ils vont travailler cette année pour ce 30 000 $-là, ça va être toute la rivière qui part de Racine qui s'en va jusqu'au bout de Valcourt. Donc, la rivière qui passe ici, là, au chemin de la rivière, qui s'en va passe par Maricourt, canton de Valcourt, puis à travers Valcourt. Donc, ça va, pour 30 000 $, c'est tout là-dessus qu'ils vont travailler pour essayer de faire le contrôle de la berce. Puis, nous, comme municipalité, on continue à mettre le 10 000 par année pour faire du contrôle, mais plus à l'intérieur des terres. Donc, la MRC va donner un montant pour, encore cette année, la piste cyclable.
Puis nous, ben, on va agrandir le recyclable parce que la MRC ne fait que 1,5 mètres de chaque côté. Nous, on agrandit jusqu'à 10 mètres. Puis on va faire des terrains aussi où il y en a le plus. Là, cette année, je pense que ça va être dans le bout du chemin des Marais. Il nous a dit. Le chemin de VTT. C'est ça. Donc, là, avec la répartition pour la subvention, on a une petite partie à payer, mais là, c'est ça qu'on est en train de regarder. On n'a pas des chiffres exacts, mais ça va tourner autour de 10 000. Donc, aussitôt qu'on a le montant exact, on va signer le contrat avec Quadra. Quelqu'un propose que Mme la DG puisse signer ce contrat-là. Monsieur Côté. Résolution pour paiement de subvention. Ça, je vais ici. Donc, considérant que les municipalités demandent aux organismes de déposer leurs états financiers avant de verser des subventions, donc il est proposé que la municipalité ayant reçu les documents demandés, on les a reçus pour les trois qui sont le comité d'embellissement, le marché locavore et le centre d'action bénévole, qu'on remette les subventions aux organismes suivants. Donc, quelqu'un propose? Monsieur Turcotte? Le point 8.5, la subvention pour le SAE. Il a été suggéré que l'on donne 6 000 $ au comité de service d'action, service d'animation estivale pour qu'on puisse garder le service à Racine. Quelqu'un propose? Monsieur Côté. Puis, il y a aussi celui la fête de la Saint-Jean. Donc, on est prêt à donner un montant pour la fête de la Saint-Jean, un forfait. Aussitôt qu'on va avoir le papier ou le contrat disant quels sont les forfaits qui sont proposés et qu'est-ce que ça comprend chacun des forfaits, le conseil va en choisir un et on va le payer. Puis là, ben, ce qu'on voudrait faire, c'est autoriser la directrice générale à signer le contrat avec le comité des loisirs pour la Saint-Jean. Quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche. Les projets municipaux. C'est ça, comme le mois passé, c'est pas toutes nos discussions, puis les projets qu'on travaille qui se ramassent en résolution. Donc, je vais prendre quelques minutes ensemble pour discuter des différents projets qu'on regarde, qu'on discute dans la municipalité, dans les différents comités. La première chose, c'est dans le comité de vie communautaire, communication avec la communauté. Dernièrement, on a fait des changements sur le racinoscope. On veut essayer pendant les 2 prochains mois. L'an passé, on donnait la production du racinoscope à forfait ou il y a des contractuels qui nous aidaient à produire le journal mensuel. Pour les 2 prochains mois, on va essayer de rapatrier ça à l'interne. Donc, la première édition va paraître demain. C'est le changement qu'on a apporté dans ce dossier. André, veux-tu nous parler Bonsoir, moi, je vais vous parler des SAE. Pourquoi on a décidé vraiment de faire d'aider à la SAE de Racine? Parce qu'on trouve très important que nos élèves, nos enfants de Racine, ils restent à Racine. C'est pour ça que la municipalité a décidé de donner un montant de 6 000 $ pour faire un montant de départ pour aider les SAE dans deux étés pour surveiller, parce qu'il y a à 6 personnes qui vont venir l'été, c'est très bien pour Racine. On aimerait bien que le monde soit à Racine comme tel. Puis ça, c'est pour le projet SAE. Aussi, on a discuté pour la Saint-Jean.
la Saint-Jean, vu que c'est le 40e anniversaire de la Saint-Jean cette année, on a décidé de donner un bon montant, mais on attend d'avoir des commandites à dire pour savoir quelle sorte de commandite. Parce qu'on va donner des formes de commandites ou de forfait qu'on veut, mais on va demander aux loisirs de nous envoyer quel forfait qui existe pour les commandites, et on va être favorable à un bon forfait. Merci beaucoup. Le troisième point, on va regarder subvention d'activités culturelles et de loisirs. Je vous partage un projet qu'on étudie dernièrement. Je peux passer ça à la prochaine diapositive. On développe un projet, une subvention aux activités culturelles et de loisirs à Racine. Le but de cette subvention-là, ce serait de soutenir l'offre d'activités culturelles et de loisirs qu'on a dans la municipalité. Je vous donne les grandes lignes du projet. C'est quelque chose qu'on va amener rapidement dans les prochains mois, puis tester cet été, puis au courant de l'automne, puis amener l'hiver prochain. En quelques mots, c'est que avec la carte citoyenne, les gens qui ont la carte citoyenne, ça donnerait droit à un rabais de 20% pour toutes les activités culturelles et de loisirs qui se passent sur le territoire de Racine. Quelques critères qu'on a réfléchi pour ça, c'est que les activités doivent être affichées dans le Racinoscope, dans une section qui va être prévue à cette fin-là. Donc, à chaque mois, dans le Racinoscope, on va voir les activités qui sont offertes, que ce soit des cours d'informatique, des cours de danse, de badminton, de volleyball. Il faut que les activités soient offertes à toutes et à tous. Donc, c'est pas un cours limité, tu n'as pas le droit de t'inscrire, que ce soit ouvert à tous. Et que ce soit donné sur le territoire de Racine. L'accès au centre communautaire pour les donneurs de cours ou les gens qui organisent des cours serait gratuit. Par le passé, il fallait être joint avec une OBNL pour pouvoir profiter des locaux. Et là, on donnerait l'accès au centre communautaire aux personnes qui veulent organiser des cours. Tout ça dans le but, je reviens, de vraiment soutenir l'offre d'activités culturelles et de loisirs. Quand on parle culturel, c'est autant le théâtre, le piano, ces choses-là. Tout ce tous les cours qui se donnent à la salle. On a choisi pour approcher ce projet-là, d'y aller par étapes, puis d'avoir une espèce de conversation avec la population aussi, d'avoir vos commentaires, puis de consultation. Cet été, on voudrait faire un test informel avec quelques activités, 2, 3, 4 activités qui voudraient profiter de cette subvention-là, pour pouvoir roder, que ce soit simple pour les organisateurs, le formulaire, la façon de demander la subvention. Puis comme je vous dis, on invite la population, les organismes à commenter, faire des suggestions, puis nous consulter sur ce projet-là. Pendant l'automne, donc de septembre à décembre, on voudrait ouvrir la subvention à toutes les activités qu'ils désirent, puis commencer à le publier dans le Racinoscope, puis en même temps mettre en marche les avis de motion, puis les règlements autour pour supporter cette politique-là. Puis en hiver, à partir de janvier 2020, on va commencer en bonne et due forme cette proposition de subvention-là. Une fois qu'on a assimilé tous les ajustements et les commentaires qu'on va avoir reçus dans les prochains mois. Donc, si le projet fonctionne bien, la carte citoyenne de 2019 va se terminer le 31 décembre 2019 et ça va prendre une carte pour 2020 qui va être bonne du 1er janvier au 31 décembre 2020 pour toutes les activités, incluant toujours le camping comme c'était par les années passées. La carte citoyenne, on parle de la carte qu'on va chercher à la municipalité, je crois, au 5 $, qui donne droit à différents services. Oui, bien écoute, le comité des ressources humaines, pour le comité des ressources humaines, comme on a parlé, je parle fort, moi, je suis sûre que vous m'entendez. Pour le comité des ressources humaines, justement, on a commencé la négociation pour la convention collective. La convention va très bien. Il n'y a pas de problème, on s'entend bien, les deux parties s'entendent quand même assez bien, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là, ça va se régler probablement d'ici les prochaines semaines. Et parlant aussi de l'embauche de Mme Stafford, j'aimerais juste vous spécifier qu'il y a eu beaucoup de bouleversements, de changements au niveau des employés ici. Et vous pouvez voir que notre DG, c'est notre doyenne maintenant, elle est en poste seulement que depuis 15 mois. Donc, des fois, il faut que vous compreniez que des fois, vous n'avez peut-être pas une réponse à votre question immédiatement, là, parce il y a tous de nouvelles personnes qui sont très compétentes. On est très contents, très satisfaits de nos employés.
Donc, on vous demande des fois un peu de patience. Si ça ne marche pas comme vous voulez, soyez un petit peu patient, puis ça va se régler. Merci. Comité d'environnement, quelques dossiers, notes de mention qui méritent d'être mentionnés. Début avril, donc la semaine prochaine, va avoir lieu la première collecte municipale de déchets de plastique agricole. Donc le plastique blanc, des fois, qui recouvre les balles de foin. C'est un projet de la MRC, puis à laquelle Racine participe. Donc les agriculteurs qui ont reçu une lettre qui produisent du plastique sont invités à venir chercher les sacs à la municipalité. Puis le 7 avril prochain, ne vous surprenez pas qu'il va y avoir des sacs d'emballage sur le bord des routes proches des fermes. Donc une collecte mensuelle, je crois, des plastiques qui vont être remis en valeur plutôt que de se commencer au site d'enfouissement comme c'était fait par le passé. Subvention berge du cocal. Ben, c'est un peu ce que je vous disais tantôt. Donc, les travaux vont se faire tout le long de la rivière et aussi dans certains terrains. Les travaux devraient commencer en théorie. Habituellement, ils commencent dans le coup du 1er mai. Mais là, avec toute la neige qu'on a, c'est pas sûr qu'ils puissent commencer immédiatement. Là. Mais dans les premières semaines de mai, le travaux devrait commencer. Pour le projet de la MRC pour la collecte du verre, c'est un projet qui est maintenant, depuis 2-3 semaines, sur le bureau du ministre. On a rencontré, il était moi, le maire de Saint-Denis et le maire de Stoke, qui est le préfet. On a rencontré notre député André Vachon, puis on lui a expliqué tout le projet. C'est un projet, c'est d'avoir une douzaine de containers, comme ça a passé là, dans la tribune aujourd'hui. Pardon? À Cowansville. C'est d'avoir une douzaine comme ça réparties dans toutes les MRC. On attend des nouvelles cette semaine ou au plus tard la semaine prochaine pour savoir si notre projet va être accepté. Fait que, on vous tient au courant le mois prochain, vous allez avoir beaucoup plus de nouvelles de ce qui se passe avec ça. Mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur et on veut absolument que ça fonctionne. Vous avez vu toutes les bouteilles qui ont marché Locavor, les gens de Racine, ils veulent. Donc, oui, ça le prend absolument. On travaille fort là-dessus. Comité des projets d'infrastructure, je risque de me répéter un peu par rapport au mois passé, mais donc, vous êtes, on avait appelé aux commentaires et aux consultations des différents organismes pour faire des travaux au centre communautaire. On a rencontré à la mi-février les différents intervenants, mais c'est pas ceux-là qui ont pris le temps de venir nous voir et de donner leurs besoins. Le comité d'infrastructure, on a mis tout ça ensemble, on s'est fait une liste de besoins, de désirs qu'on aurait pour un centre communautaire rénové. Il y a un besoin de mise aux normes qui est nécessaire au niveau de l'électricité, du bâtiment, tout ça. C'est un bâtiment qui a une quarantaine d'années. L'hypothèse qu'on a actuellement, c'est de regarder à agrandir le centre communautaire seulement sur un étage vers l'école pour pouvoir créer de l'entreposage pour les choses qui sont dans le local et pouvoir augmenter un petit peu la capacité de la salle. Je vous dis hypothèse parce que le plan de match, c'est dans les prochaines semaines, d'avoir des discussions avec des firmes d'architecture puis leur demander de nous monter sommairement un projet, puis un estimé budgétaire de travaux. Le but de tout ça, c'est de pouvoir appliquer à des subventions qu'on s'est fait dire s'en venait bientôt sous peu. Et quand les subventions vont sortir, on veut être prêt pour pouvoir appliquer puis proposer notre projet. Ce qu'on s'est fait dire, c'est que les projets de centre communautaire comme le nôtre pourraient être subventionnés jusqu'à 93% par les différents paliers du gouvernement. Ça risque d'être intéressant. Donc, avec cette opportunité financière qu'on a, on veut être prêt. Donc, les prochaines étapes, c'est de voir avec un architecte. Eux, ils vont prendre tous nos besoins et ils vont proposer quelque chose qui répond à nos critères et nos besoins. Parc linéaire urbain, on ne s'entend pas encore sur comment l'appeler, un parc linéaire ou un sentier urbain. C'est toujours le projet que je vous ai parlé le mois passé, qu'on veut faire partir un sentier du parc Thérèse Ferland, qui passerait en arrière dans la cour d'école, entre le terrain de balle et la surface multifonctionnelle, et puis qui irait rejoindre le Locavor. Donc, ces travaux pour ce projet-là sont prévus pour cet été toujours. Donc, on est en discussion avec l'école pour la pose de clôture.
puis c'est le comité d'embellissement de Racine qui chapeaute, qui regarde à qualifier ce projet. OK. Les nouvelles de la MRC. À Transappel, la directrice générale est venue nous rencontrer à la MRC. Oui. Elle est venue nous rencontrer à la MRC pour nous dire qu'elle donnait sa démission, puis qu'il y aurait une transition dans le bout du mois de juin, juillet. Ils sont en train déjà de regarder là, pour l'embauche d'un nouveau directeur général. L'achat de Pava, comme vous savez, à la MRC, il y avait 6. Les PAVA, ce sont des panneaux d'affichage de la vitesse. Il y en a, ça se promène, il y en a 6 qui se promènent dans les 18 municipalités. Puis qu'on peut avoir un mois chacun, puis on les retransfère. Donc, ça nous donne 3 fois par année qu'on peut en avoir. Puis, là, présentement, il y en a beaucoup qui sont brisés. Comme le dernier mois, on l'avait ici, mais il était brisé, donc on n'a pas pu l'installer. Puis, ce qui arrive, c'est que c'est la MRC qui s'occupe de chapeauter tout ça. Ce qui arrivait quand ça brisait, on appelait la MRC appelait la compagnie regardait le problème, rappelait la MRC rappelait notre inspecteur voirie qui allait corriger les choses si c'était corrigeable, sinon ça retournait à la MRC. C'était aberrant. Donc, ce qui a été décidé, c'est que là, il n'y aurait plus ces problèmes-là, ce ne sera plus à la MRC que ça va se décider. La MRC a décidé de faire une demande d'aide financière pour acheter 18 panneaux qui seraient donnés à chacune des municipalités qui l'auraient à temps plein. Donc, les panneaux ne se promèneraient plus d'une municipalité à l'autre. C'est là plus souvent qu'autrement que ça se brisait. Donc, si on a la subvention, ça se pourrait qu'on ait chacun panneau qu'on puisse nous-mêmes installer un peu partout dans notre municipalité en faisant la rotation. Ça coûte combien, Entre 3 et 6 000 $. La baisse d'emprise de la piste cyclable, j'en ai parlé tantôt, c'est qu'on va agrandir jusqu'à 10 mètres pour s'assurer qu'il n'y a aucun problème là, pour les cyclistes, qu'il n'y a aucun danger pour la santé des cyclistes. Le bannissement des sacs de plastique, on a adopté le mois passé le projet comme quoi qu'on éliminait les sacs de plastique dans les commerces, dans toute la MRC. Là, ce qui arrive, c'est que une fois qu'ils ont ça, là, ils sont en train de donner un compte. La MRC est en train de donner un contrat pour faire toute la communication avec les citoyens et avec les commerçants. Cette communication-là va se faire cet été. Donc, attendez-vous, vous allez recevoir de l'information là-dessus cet été pour que le projet il rentre en application. Le règlement rentre en application au mois de novembre. Les panneaux touristiques, on en a parlé depuis un bon bout de temps. C'est la MRC avec Héritage Val-Saint-François qui ont parti ce beau projet de faire des panneaux et des installer pour le patrimoine culturel et le patrimoine de la MRC. Je ne sais pas si tu veux t'en sais un peu plus, toi? Pas vraiment. Je sais que c'est un projet quand même qui dure depuis 3 ans. C'était quand même assez long pour que le projet démarre. Ça fait, faut comprendre qu'à la MRC, il y a eu 3 départs d'agents touristiques. Donc, le dossier a traîné quelque peu. Et maintenant, on va être prêt à installer 5 panneaux, je crois. Il va en avoir 4 cette année. 4 cette année. 2 l'année prochaine. 2 l'année prochaine dans notre municipalité. Mais sur certains panneaux, c'est vraiment... comme la Société du patrimoine va payer son panneau, en fin de compte, la MRC nous octroyait 2 panneaux gratuitement. Le reste va être payé avec chaque association qui a le goût d'avoir un panneau. Donc, cette année, il va y en avoir un au parc Thérèse-Fernand qui va parler de la municipalité, la fondation de la municipalité de Racine et la fondation de c'est-à-dire, pas la fondation, la fusion de la municipalité de Racine avec Brompton Court. Il va y en avoir 2 à l'église. Un qui va parler de toute la construction extérieure, comment c'est fait, etc. Puis une pour toute la construction intérieure.
Puis l'autre va se retrouver au parc Patenaude qui va parler des paysages environnants, c'est quoi, sont situés où, etc. Tout ce qu'on peut voir à partir du parc Patenaude. Et il va parler aussi de la première école qui était fondée juste en arrière sur ce terrain-là. Donc ça, c'est les 4 qui vont s'installer cette année. L'installation devrait se faire du 1er au 11 juin. Donc dans ces coins-là, vous allez pouvoir voir là, ces panneaux-là arriver. Si vous voulez avoir un petit peu plus de nouvelles, il y a un article qui a été écrit dans le Racinoscope, donc demain vous allez pouvoir voir ça. Là. Ça va vous décrire plus en détail ce que je viens de vous expliquer. La Régie des incendies, on est en négociation pour le renouvellement de l'entente. La dernière entente date de 15 ans. On en fait une autre pour 15 ans encore. Donc, on est en train de regarder comment on le fait, parce que là, présentement, c'était basé sur 15% fixe et 85% sur le RFU. En 2004-2005, quand ça a été créé, c'était pas un problème par le RFU, mais là, il y a des municipalités dont le RFU a très beaucoup augmenté, comme le nôtre. C'est pour ça qu'on paye très cher. RFU, c'est la richesse foncière uniformisée. Désolé les termes, c'est parce qu'on est habitué de toujours les dire. Donc, la richesse foncière à Racine a explosé exponentiellement. Donc, c'est pour ça qu'on paye très cher. Donc là, on est en train de renégocier, puis on regarde sur quels critères qu'on devrait les faire. On arrive presque avec une entente. Et de plus, il y a la municipalité de Sainte-Anne qui nous a demandé pour venir avec nous autres dans la régie. Donc, on serait maintenant 7 municipalités. Ce n'est pas encore définitif. Ils nous ont demandé de venir voir qu'est-ce que ça avait l'air, les coûts, etc. On leur a offert de racheter des actifs pour entrer dans la régie et aussi payer leur montant annuel. Donc, ils ont jusqu'au mois de juin pour se décider si vraiment ils embarquent avec nous ou pas, parce qu'ils doivent donner une réponse à Waterloo, lesquels ils fournissent actuellement. Donc, à partir de là, on va finaliser notre entente, puis on va vous en donner des nouvelles le plus rapidement possible. Mais ça devrait baisser nos coûts de la régie des incendies. C'est tout. Je vois juste des points de vue. OK. Deuxième période de questions. C'est du boulot, je me démarre. Moi aussi, je reviens. Reviens-vous chez nous. OK. Je vais vous féliciter pour la présentation. J'aime ça. C'est clair. C'est clair. Je reviens sur le dossier de la Perse du Caucase. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va voir de ses yeux la régression de cette plante-là sur les terrains qui ont été traités par poison? Est-ce qu'on vous promet probablement le rapport en vous disant qu'ils ont traité tant par temps, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vraiment s'assurer qu'il y a une régression de cette plante-là? On ne pourra peut-être jamais l'éliminer au complet de par sa capacité de germination, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vraiment voir qu'on en a eu pour notre argent? Je trouve ça très cher à traiter, puis je me dis des fois, est-ce qu'on devrait remettre ça aux propriétaires des terrains? Je ne parle pas de la piste cyclable en fait, qui est publique, mais est-ce que chaque propriétaire ne devrait pas être responsable de faire traiter cette plante-là sur son terrain? OK. Deux choses. D'abord, c'est sûr qu'on ne parle jamais d'éradication parce qu'on ne pourra jamais l'éradiquer. C'est pour ça qu'on parle de contrôle. On s'en est rendu compte avec le temps qu'on ne pourra jamais l'éradiquer. Oui, il y a un suivi qui se fait. C'est le directeur qui est là, qui fait le suivi, qui nous dit exactement qu'est-ce qui a été fait, comment ça a régressé, puis d'année en année, ils repassent, puis ils vont refaire ça. Puis il y a les inspecteurs qui vont avec eux autres aussi pour regarder où est-ce que ça en est.
Mais oui, il y a de la régression, mais je pense sûrement pas au rythme qu'on aimerait. Il faudrait dépenser une fortune pour que ça se fasse très rapidement. C'est dans le fond, on est responsable de la nuisance qu'on a comme propriétaire. On est responsable des nuisances qui existent sur nos propriétés. Est-ce que ça en est une nuisance en principe? Est-ce que ça ne devrait pas être chaque propriétaire responsable de voir à contrôler, chercher à éradiquer le plus possible? Bien, la décision qui a été prise, c'est que c'était la municipalité qui le prenait pour une bonne raison, c'est la sécurité publique. Dans le sens que c'est une plante qui est dangereuse pour la santé, donc on ne peut pas laisser les citoyens s'en occuper d'eux-mêmes. S'il y en a un qui ne veut pas, oui, on peut lui donner un ticket, mais ça va prendre combien de temps à se régler en cours, etc., puis le problème ne se réglera pas. Puis il y a un problème de sécurité, de santé. C'est pour ça qu'on le fait, là. Pour s'assurer qu'on éradique partout où les gens peuvent entrer en contact avec la berce. C'est sûr qu'il y en a qui ont des grandes plantations, mais c'est plus à l'extérieur qu'il n'y a pas de monde qui va là. C'est pour ça que c'est moins dangereux, là, mais oui, c'est pour être ça. Même le citoyen peut avoir des brûlures à l'éradiquer lui-même. Il y a une méthode assez complexe là, de protection. Oui, mais c'est comme n'importe quoi qu'on a chez nous. S'il y a un risque pour notre santé, on n'est pas des imbéciles. Là. On prend les moyens qu'il faut pour se protéger. Sauf qu'eux autres là, sont habillés en habits d'astronaute. Okay? Ouais. Quand il fait 30, là, qui passent là-dedans, ils ne peuvent pas faire plus qu'une demi-heure avec la vie. Okay? C'est des habits qui sont très chauds quand il fait chaud comme ça. Puis, ils ne peuvent pas supporter plus qu'une demi-heure. Puis les gens, ils n'ont pas les moyens de s'acheter un habit comme ça. Il faut qu'ils travaillent juste une couple d'heures par jour, ça vous êtes en Non, mais ils se font la rotation, puis ils changent d'habit, puis ils en remettent un autre, mais... Moi, je n'ai jamais vu, c'est vrai que je ne fais pas les rangs, là, mais je n'ai jamais vu un camion de cette firme-là. Ils rentrent dans le bois avec, qu'est-ce qu'ils font? Bien, présentement, les dernières années, ça a été presque exclusivement sur le bord de l'eau. Oui. Donc, si vous n'allez pas sur le bord de l'eau, vous ne les verrez pas. Oui, mais le camion, ils ne vont pas... Il me semble que ce n'est pas visible, leurs interventions. Je dis ça parce que je trouve ça très, très cher. Moi, tu parlais de mon expérience personnelle. J'habite proche de la piste cyclable. Oui. On fait beaucoup de travaux sur la piste cyclable. Okay. Ils voient tous les jours. OK. Si tu dis ça, c'est quand même cher. Puis, les heures qu'on paie d'éradication, c'est des heures avec le sou puis sur le terrain. Ils sont là à... Il n'y a pas de visu qui est capable de dire ces gars-là travaillent. Oui, ils sont là. Et je peux aussi, à votre première question, je peux attester de leurs travaux aussi, pour faire la piste cyclable. Des endroits où est-ce que je sais qu'il y en avait beaucoup, il n'y en a plus une partout, ils l'ont enlevé complètement. Puis, c'est un travail qui est acharné parce que tu ne peux pas juste couper la plante, il faut vraiment que tu ailles enlever un pied de racine. Donc, c'est beaucoup de chaleur, des trucs. Ça peut être long de faire une progression. Puis, il y a une certaine urgence parce que chaque plant fait, je pense, 200 000 graines. Donc, si nous, même en tant que municipalité, on est en aval de la rivière Benda, qui après se coule à Maricourt, à Valcourt, à Canton-Valcourt. On est une source de graines. On est une source de graines. On est comme à la tête de ce peuplement-là, qui est considéré un des plus gros du Québec. Puis, on a comme une responsabilité de s'assurer qu'il ne s'en va pas vers les L'une des raisons que c'est le MAPAC qui a donné la subvention. Oui. Ils étaient inquiets pour le danger, pour tout le bassin de la Yamaska, puis de Saint-Hyacinthe, puis les terres agricoles qu'il y a. On fait partie du bassin versant de ça. Donc, c'est pour ça qu'ils ont décidé d'investir dans l'éradication. Merci. Bonjour, ça fait question. Je pense que les sacs de plastique, ça vient sur la décision de la MRC. Je veux juste savoir qu'est-ce qui a motivé cette décision-là, parce qu'on sait que les bacs de recyclage, en ce moment, c'est absolument n'importe quoi. Même le recyclage des bouteilles, il y a une aussi, je m'intéresse à vous en parler. Il y a des canettes qui sont consignées, qui sont pas à vos poubelles, en tout cas.
qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui ferait 7 ans de mettre fin au sac de plastique dans la Merci de Saint-François? Je ne suis pas content là-dessus. On va attendre de voir comment vous allez gérer ça, mais c'est quoi l'avantage de faire ça immédiatement par rapport à ça? Ben, les sacs de plastique agricoles, c'est qu'il y en a beaucoup. Puis que... Non, c'est des commerces. Ah, pour les commerces? Ah, les sacs de plastique des commerces? Oui. C'est une décision qui a été prise pour éradiquer le plastique. Puis on voulait être une MRC qui soit à l'avant-garde, parce que des sacs de plastique qu'on envoie, on voit des photos dans les océans, c'est plein, il y a des déchets partout. Quand on regarde les manifestations des étudiants pour l'environnement, quand ils ont fini leur manifestation, il y a des sacs partout, ça traîne partout. Donc, ils manifestent pour l'environnement, mais ils laissent des déchets partout. Donc, oui, il faut essayer d'éradiquer le plus possible les sacs de plastique, puis promouvoir les sacs non jetables à usage multiple. Il va y avoir un volet punitif à ça pour les commerçants? Je pense que oui. Il est supposé d'en avoir un. OK. Correct. Non, c'est... moi, je suis pas contre là-dessus, je le dis, là, mais c'est parce qu'en tant que commerçant, souvent, on se bat contre d'autres commerçants qui ne sont pas dans la MRC. Puis là, on va se faire dire, d'autres n'êtes pas de sac. Tu sais, c'est comme... Ça va être un irritant, ça, c'est sûr et certain. Je comprends l'idée en arrière de ça. Je pense que la priorité devrait être bien plus soumise sur gérer la gestion des déchets récupérables. Puis en ce moment, au Québec, c'est pas votre problème à nous autres, dans le sens que c'est pas vous autres qui êtes responsables de cette situation-là. On voit qu'au Québec, en ce moment, il y a tout un travail d'adressement à faire, puis il me semble, en tout cas, que les sacs, c'est très futile. Je sais bien que c'est un symbole, mais il reste quand même, c'est un peu futile. Le restant, d'après moi, est beaucoup plus pressant, beaucoup plus important que ça à faire. Parce que c'est une garde, on va attendre de voir les manipulations. Je suis certain que, juste pour votre enseignement, moi, des sacs, j'en donnais, il y a 20 ans, j'en donnais un minimum de 2000 par mois. Puis aujourd'hui, les gens sont conscientisés. Puis avec une boîte de 1000 sacs, on fait 3-4 mois, pas seulement. Fait que le job est déjà pas mal. C'est ça. Donc, mais tu sais, ce sera pas... il va y avoir des réactions, mais ça, regarde, s'il y a des solutions, on va attendre de voir ce que la MRC va proposer. Oui, on va proposer des solutions. Merci ici, parce que les micros aussi, ça marche jamais. Je vais justifier comment ça se fait que 2 mois de facture de 1400$ pour les cellulaires. C'est parce qu'il y a des forfaits de 300$. Non, c'est parce que c'est pas juste pour 2 mois, là, c'est pour plusieurs. Ok, janvier, février. Oui, il y a du monde dans les selles que la municipalité paye. On avait posé la question. Dans la discussion, c'est 2 mois. C'est ça, mais c'est plusieurs. Novembre, décembre, janvier. 4 mois de cellulaire. Puis là, ceux qui ont des cellulaires, c'est les inspecteurs, le maire. Puis, oui. Donc, ils ont au moins 4 cellulaires. Donc, pour 4 mois, ça veut dire 8 fois. 4 mois, 16 fois. Moi, j'ai un forfait illimité, 50$ par mois. Oui, c'est ça. Vous avez un forfait de personnes régulières, c'est pas un forfait d'affaires. Forfait d'affaires, c'est pas les mêmes forfaits. Oui, peut-être, mais il me semble qu'il y a dispendieux. Peut-être changer de fournisseur. On va magasiner. Ouais. On en prend là. On va regarder ça. C'est vrai, là. On va en prendre là, puis on va le regarder. C'est pas. C'est un petit peu. Où les gens sont toujours à une distance, il n'y a pas illimité. Non, je pense que c'est gratuit au Québec. Parce que l'illimité, c'est le Canada. Oui. Je ne connais pas le forfait par cœur. Il y a l'étranger, c'est pour 24 par mois. On est le D'autres questions? Donc, quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? M. Côté. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.